Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs en Christ. Bonsoir mes amis. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée par la grâce du Seigneur. J'avais pas prévu de faire ce live ce soir. Ce soir, j'avais pas prévu de faire ce live, mais j'ai eu à cœur d'encourager les frères et sœurs. J'ai vraiment eu à cœur d'encourager les frères et sœurs, donc c'est pourquoi je fais ce live ce soir. Donc mes amis, soyez bénis, vraiment soyez bénis, soyez abondamment bénis frères et sœurs, en espérant que tout le monde va bien. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Seigneur, merci Père pour ce moment, merci pour ce petit partage que tu me mets à cœur de partager pour les frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur pour la vie, merci pour ta miséricorde, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour la vérité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour ton amour et pour ta grâce. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés. Permets Seigneur que toutes les personnes qui écouteront ce live ce soir puissent être encouragées et rechargées pour la gloire de ton nom Seigneur. Au nom de Yehoshua HaMashiach, Père Seigneur de gloire, Papa. Amen. Amen, amen. Donc voilà mes amis, j'avais pas prévu de faire ce live ce soir. J'avais pas prévu du tout. Mais c'est vraiment pour encourager les frères et sœurs par rapport au temps dans lesquels nous sommes. Voilà. Je veux vraiment encourager les frères et sœurs. Donc juste un instant que je termine 2-3 petites choses. Et on est parti. On est parti. Voilà. J'aimerais lire un petit passage rapidement. Voilà, j'aimerais lire un petit passage dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 7. Proverbes chapitre 7 au verset 16. Voilà. Donc, j'avais pas prévu de faire ce live. J'avais vraiment pas prévu, mais depuis cet après-midi-là, j'avais à cœur de faire un petit live pour encourager les frères et sœurs, pour vraiment nous encourager. Donc voilà, on se plie, on obéit à la voix du Seigneur. Et on est parti. Proverbe chapitre 16, verset 7. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. Tac. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous entendez mal, mes amis. N'hésitez pas. Donc, il est dit. Quand Yahweh prend plaisir aux voies d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. Il vaut mieux peu avec justice qu'un gros revenu là où il n'y a pas de justice. Le cœur de l'être humain médite sur sa voie, mais Yahweh conduit ses pas. Amen. Et je vais prendre un deuxième passage rapidement. C'est dans le livre de Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Voilà. Au verset 6. Hébreux, chapitre 6, verset 10. Excusez-moi. Hébreux 10, 6. Hébreux 6, 10, excusez-moi. Décidément. Hébreux, chapitre 6, autant pour moi. Shalom, shalom. Frère Amidi. Shalom, Soya. Shalom, Elia. Bonsoir à tous. Voilà. Hébreux, chapitre 6. Au verset 10. Voilà ce qui est dit là-bas. Ah non, c'est pas ça. C'est... Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, Hébreux, chapitre 6, au verset 10, frères et sœurs, qui dit... Car Elohim, donc Elohim c'est Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Donc, je vais donner ce partage à partir de ce verset que je vais relire. Car Elohim, donc car Dieu, n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. En fait,
pourquoi c'est Galaad, c'est Hébreux chapitre 6 au verset 10. Voilà. Et c'est sur ce passage-là que je vais donner le partage que je voulais partager. Là, ce soir, c'est vraiment, c'est pas un enseignement, c'est vraiment un partage, c'est une édification. En fait, frères et sœurs, voilà pourquoi j'avais à cœur de nous encourager ce soir. J'avais une discussion tout à l'heure avec mon épouse, parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis marié. J'avais une conversation cet après-midi avec mon épouse. Et il y a une personne que ma femme aime beaucoup, c'est comme sa nièce, qui lui a demandé, qui lui a posé... Je répondrai aux questions après, frères et sœurs, s'il vous plaît. Je répondrai aux questions après, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était par rapport à ma femme, voilà, qui a rencontré une situation par rapport à une personne qu'elle aime beaucoup. C'est comme sa nièce. Et la nièce en question lui a demandé à ma femme de chercher une salle pour elle, pour faire le baptême de son enfant. Son enfant a 2 ans, à cette personne en question. Et ma femme m'a appelé pour m'informer de ça. Et d'office, je lui ai dit que non, on ne fera rien, on ne va rien faire par rapport à ce projet. Et ma femme a envoyé un message à cette personne en question. Et j'ai senti que mon épouse était un peu attristée. Et je lui ai posé la question à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle était attristée? Et elle m'a fait part comme quoi que c'était une personne qu'elle aimait beaucoup. Pourquoi est-ce que je prends ce témoignage-là? Frères et sœurs, vous savez, pour la vérité, on sera amené à prendre des décisions qui sont difficiles. Pour la vérité, on sera amené à prendre des décisions qui nous font mal, qui nous font vraiment mal. Vous voyez? Et les personnes envers qui nous serons amenés à prendre ces décisions, parfois, ce sera des personnes qui seront très proches de nous, des gens que nous aimons sincèrement, des gens que nous aimons profondément. Vous voyez? Et par rapport à cette prise de position-là, il y a la prise de position que nous prenons est suivie de beaucoup de souffrances, frères et sœurs. Et je voudrais vraiment nous encourager à tenir ferme par rapport à nos décisions. C'est important de savoir pourquoi nous faisons les choix que nous faisons. On est chrétien, chrétienne. Voilà, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes et on peut être amené parfois à se remettre en question. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais va blesser l'autre ou pas? Et est-ce que je fais le bon choix? Et voilà, c'est bien que tu aies écrit ça, fille de Yeshua. Et moi, personnellement, c'est vrai que j'entends beaucoup dire qu'il n'y a pas de sentiments. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Qu'est-ce que ça veut dire le fait de ne pas avoir de sentiments? Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont très durs par rapport à ça. Vous voyez? Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire le fait de ne pas avoir de sentiments? Le fait de ne pas avoir de sentiments ne signifie pas de mépriser l'autre. Le fait de ne pas avoir de sentiments ne signifie pas comme je l'ai dit, de mépriser l'autre, de dérespecter l'autre, de ne pas se soucier de ce que l'autre ressent. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ce que la parole nous enseigne. Parce que le Seigneur nous dit, le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à ces 2 commandements-là se résument la loi et les prophètes. Donc, la première chose qui doit nous animer, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le fait de dire pas de sentiments, qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est simplement de prendre position pour la parole, pour la vérité. Pas de sentiments. Si, mon frère, ma soeur, tu as du mal à comprendre ce que j'essaie de dire par pas de sentiments, je vais te donner une parole que le Seigneur Yeshua lui-même a dit. Celui qui aime sa mère, son père, son mari, sa femme, son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple à comprendre, frères et sœurs. Si un proche à toi cherche à te faire pécher, que ce soit consciemment ou inconsciemment, quand je dis consciemment ou inconsciemment, quelqu'un qui connaît ta position, mais qui veut t'inciter à pécher, ou quelqu'un qui ne prend pas en compte ta position et qui veut t'inciter à pécher sans savoir que ce que cette personne même fait est un péché, là, pas de sentiment, dans le sens que, écoute mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup, mais
voilà, par rapport à ce que la parole dit, par rapport à ce que les Écritures disent, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que c'est mal devant le Seigneur. Vous voyez? Attendez, je vais mettre la caméra, frères et sœurs, parce que j'ai déjà reçu une restriction. Là, vraiment, TikTok, ils sont devenus un peu fatigants avec ça. Juste un instant, frères et sœurs, le temps de corriger ça, mes amis. Voilà. Et je reprends tout de suite. Je suis vraiment désolé de mettre une parenthèse comme ça, là. Mais c'est terrible, là. Là, TikTok, là, vraiment, je vous dis, vous nous fatiguez. Voilà. Ah, Yeshua, voilà. Voilà, comme ça, c'est bon. Et vous voyez, frères et sœurs, en fait, c'est ça que ça veut dire, le fait de ne pas avoir de sentiments. Ça veut dire de ne pas rentrer dans la compromission par rapport à la parole. Vous voyez? C'est ça, en fait, le fait de ne pas... Le fait de dire, voilà, pas de sentiments. C'est vraiment dans ce sens-là, frères et sœurs. Vous voyez? Et par rapport à la situation de ma femme, par rapport à cette personne, en fait... J'ai vu que mon épouse était attristée et moi je lui ai dit, écoute, moi, tu as vu, j'ai une position, je ne veux pas t'imposer ma position. Je ne veux pas te l'imposer. Moi, j'ai une position, elle est comme ça, mais on est ensemble, effectivement, on est mariés, mais je n'oublie pas que tu es une personne à part entière. Ça veut dire qu'il est important que tu saches et que tu comprennes pourquoi tu fais ce que tu fais. Moi, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je suis aussi ferme par rapport à la parole. Mais... il est important que toi-même aussi tu saches, non pas qu'elle ne le sache pas, c'est vraiment un exemple, hein, et je partage avec vous ce que j'ai dit avec elle, non pas qu'elle ne sache pas, mais je lui ai dit que voilà, il est important que tu saches pourquoi tu prends les décisions que tu prends. Vous voyez? Et une personne nouvellement dans la foi se rendra compte, si on n'avertit pas les frères et sœurs qui arrivent dans la foi, si on ne leur dit pas que la foi aussi elle est suivie de souffrance, parce que pour votre information, frères et sœurs, selon les Écritures, il y a 3 types de baptême. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est voilà, c'est ce qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit en nous. Le baptême d'eau, voilà, c'est le baptême par immersion, voilà, où le corps est jeté complètement dans l'eau, qui représente la mort et la résurrection de Christ. Mais ça signifie aussi la demande faite à Dieu d'une bonne conscience. Et il y a le baptême de feu qui représente les épreuves. Bonsoir Tali. Vous voyez? Et c'est par les épreuves que le Seigneur nous façonne, que le Seigneur nous travaille, frères et sœurs. Vous voyez? Et les personnes qui arrivent fraîchement dans la foi, c'est vrai qu'ils n'ont pas ces enseignements-là. Ils ne sont pas avertis que la foi, elle est bénéfique, elle est salutaire, mais elle est suivie de beaucoup de souffrances. Et quand je parle de souffrance, c'est par rapport aussi aux choix que nous serons amenés à faire, les choix que nous serons amenés à prendre. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est important d'informer les frères et sœurs qui arrivent dans la foi par rapport à ces situations-là. C'est super, super, super important de les informer par rapport à ça, vous voyez? Et suite à ça, voilà, j'ai dit à mon épouse que voilà, ça va aller, que ce qu'elle fait, ce que nous faisons, les décisions que nous prenons, même si les gens ne les comprennent pas forcément, le Seigneur voit. Et on a tendance à vouloir agir en fonction de l'homme, en fonction de nos proches, pour ne pas les blesser, pour ne pas les heurter. Mais on a tendance à oublier, on a dit, oui, mais le Seigneur aussi, lui, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on préfère réjouir le cœur de l'homme et pourquoi on oublie de réjouir le cœur du Père? Parce que oui, on peut réjouir son cœur. On peut réjouir le cœur du Seigneur. Il y en a beaucoup qui disent que le Seigneur, voilà, il est en haut de nous et que ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Je dirais oui en partie. Mais regardez ce que le livre de Proverbes, chapitre... Ah oui, parce que tout est démontrable dans les Écritures, frères et sœurs. Proverbes, chapitre 23. Regardez ce que ça dit. Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23, verset 15. Regardez ce que ça dit. Regardez ça, frères et sœurs. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, c'est le Seigneur qui parle, frères et sœurs. Et regardez ce qu'il dit. Mon fils ou ma fille, parce qu'il n'y a pas que des hommes dans le corps du Seigneur, mais il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs. Regardez ce que la parole nous dit.
Mon fils ou ma fille, si tu es une sœur, prends-le aussi dans le terme féminin. Si ton cœur est sage, mon cœur à moi s'en réjouira. D'accord? Mes reins tressailleront, mes reins se réjouiront quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur ne porte pas d'envie aux pécheurs, mais sois tous les jours dans la crainte de Yahweh. Car il y aura certainement une issue, et ton espérance ne sera pas détruite. Frères et sœurs, je relis ça parce que c'est important. Mon fils, ma fille, si ton cœur est sage, mon cœur à moi s'en réjouira. Mon frère, ma sœur, si ton cœur est sage, le cœur du Seigneur s'en réjouira. Mes reins se réjouiront quand tes lèvres diront ce qui est droit. Voilà, les reins du Seigneur se réjouiront quand nos lèvres diront la vérité. Vous voyez? Amen. Que ton cœur ne porte pas d'envie aux pécheurs, mais sois tous les jours dans la crainte de Yahweh. Je pense que ce passage est suffisamment clair, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que nous pouvons, par notre discipline, nous pouvons, par notre obéissance, réjouir le cœur du Père. N'oublions pas que le seul moyen pour nous, chrétiens, de montrer au Seigneur que nous l'aimons, c'est de méditer sa parole et de la mettre en pratique selon ce que le Seigneur nous a recommandé, frères et sœurs. Vous voyez? Et je prends un autre exemple. Il y a une fois, j'étais en évangélisation avec le frère Hamidi. Pendant qu'il évangélisait, il dénonçait le fait de fumer la cigarette. Et pendant que le frère parlait de ça, moi je filmais, je tenais le téléphone, je filmais le frère et tout. Et il y a une dame qui vient me voir avec un paquet de cigarettes tout neuf. Hein, et elle me tend le paquet de cigarettes pour m'a demandé de lui ouvrir son paquet de cigarettes. J'ai levé ma main comme ça, j'ai dit non madame, je suis désolé. Et elle est partie. Vous voyez comment l'ennemi est rusé? Ça veut dire qu'il y aura des situations où on va devoir réfléchir vite. Il y aura des situations, frères et sœurs, où nous allons devoir réfléchir vite et faire preuve de sagesse. C'est pourquoi c'est important de nous blinder de la parole, de nous blinder d'une vie de prière pour éviter ces types de pièges-là. Parce que si ça avait été avant, je l'aurais fait en pensant bien faire. Vous voyez, alors qu'on est en pleine évangélisation et on dénonce ces choses-là, mes amis. Vous voyez? Donc ce soir, c'est vraiment une exhortation, mon frère, ma sœur, pour t'encourager. Sache que ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Ce que tu fais, le Seigneur le voit et tu réjouis le cœur du Père à prendre les décisions qui le concernent. Le fait de tenir ferme face à l'entourage ou face aux gens, face aux frères et sœurs en Christ même, le fait de tenir ferme par rapport à la parole, le fait de rester fidèle, le fait de rester dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur le voit. Et sache, mon frère, ma sœur, que tu réjouis le cœur du Père. C'est vrai que parfois c'est suivi de douleur, parfois c'est suivi de tristesse. Parce que à cause de cette prise de position, tu peux être jugé, tu peux être condamné. Hein. On peut te condamner aussi, hein. On peut te juger, on peut te condamner, on peut même te tourner le dos. On peut même te tourner le dos. Et le frère Hamidi dit, c'est là que l'on peut perdre l'onction que le Seigneur nous a donnée. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et sachez par rapport à ce que le frère Hamidi a dit que plus on est proche du Seigneur, plus le Seigneur est exigeant. Ça veut dire que plus le Seigneur va nous utiliser, plus il va falloir que l'on veille par rapport à l'onction que le Seigneur a mis en nous. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes les lettres du Seigneur, que nous portons le sceau du Seigneur, que nous portons son nom et que nous devons glorifier, veiller à glorifier le Seigneur partout où nous sommes, partout où nous allons. Vous voyez, frères et sœurs? Et j'aimerais y mettre une petite parenthèse. Ne soyons pas légalistes. S'il vous plaît, ne soyons pas légalistes, frères et sœurs. Soyons dans l'évangile, restons dans l'évangile, mais ne soyons pas légalistes. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'une personne ne comprend pas tout de suite ce que nous essayons de lui dire qu'elle ne comprendra pas après. Vous voyez? Ce n'est pas parce que une personne rejette ce que tu dis que le Seigneur ne l'interpellera pas après. Et c'est aussi ça qui est dur dans la marche. Je vous dis la vérité, mes amis, c'est aussi ça qui est dur. C'est que lorsque l'on dit des choses, lorsque l'on dit des vérités, elles peuvent ne pas être acceptées tout de suite. Et à cause de ça, on peut être rejeté. Je vous dis, il y a beaucoup de douleurs, frères et sœurs. Il y a beaucoup de douleurs. Je vous dis la vérité, mes amis. C'est pas évident. Je vous dis ça vraiment.
Il faut vraiment s'accrocher. Et nous rentrons dans un temps où les temps seront de plus en plus difficiles. Les temps seront de plus en plus chauds. Là, on est en début 2026, mais voilà, là, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, là, j'étais parti faire une petite livraison. Et ma femme m'a montré une image par rapport à... C'était quelle chaîne? Je vais essayer de vous mettre ça en fond d'écran, vous allez voir. Attendez, je vais essayer de vous chercher ça, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ça tout de suite. Attendez, je vais essayer de vous mettre l'image là. C'est frères et sœurs, je vous dis, c'est terrible. Voilà, c'est ça là. C'est ça. Et c'était dans un média français. Hein. Et la question en dessous, c'est rentrons-nous dans un nouvel ordre mondial? C'est une question qui a été posée. Ça veut dire que ces gens-là ne se cachent plus. Ça veut dire que les choses se font sous nos yeux, frères et sœurs. Les choses se font sous nos yeux. Là, on parle carrément ouvertement dans les médias mainstream français de nouvel ordre mondial, mes amis. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, vraiment, frères et sœurs, que nous puissions nous recentrer sur le Seigneur, que nous puissions, frères et sœurs, vraiment, sincèrement, revenir au pied du Maître, que nous puissions prendre vraiment conscience de ce qui est important. Vous voyez, nous n'avons plus le temps. Moi, je vous dis, sincèrement, je n'ai plus le temps pour les Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Je n'ai plus le temps pour la Trinité, je n'ai plus le temps pour la dîme, tout ça. Ce sont des sujets dont nous allons continuer de parler parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être et de connaître la vérité. Vous voyez? Mais les débats inutiles, je vous dis, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, nous n'allons plus nous focaliser sur ces choses-là. Il y a un travail à fournir pour le Seigneur. Voilà, comme la parole le dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, pour les frères et sœurs qui sont sincères, moi je vous encourage à demeurer fidèle, à demeurer ferme dans l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Voilà, restez focalisés sur ce que le Seigneur vous a demandé, frères et sœurs. Restez focalisés et accomplissez l'œuvre du Seigneur fidèlement. Voilà, non seulement vous allez réjouir le cœur du Père et vous allez être dans la faveur du Père. Le Seigneur va vous garder, vous et vos familles, vos enfants si vous en avez, ainsi que tout ce qu'il vous a donné. Et par rapport à toutes ces choses qui vont arriver, je vous dis, le Seigneur va vous garder. Le Seigneur va vous garder, frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle, frères et sœurs. Le Seigneur va vous garder. D'accord? N'oubliez jamais ça. Le Seigneur va vous garder. Et pour ceux qui sont sceptiques, voilà, je vais prendre encore un exemple biblique, hein, frères et sœurs. Vous me connaissez déjà. Hein. Ce soir, c'est pas l'école, c'est vraiment un petit partage d'édification, tout simplement. On va aller dans le livre de Job. Job, chapitre 1. Voilà, que nous connaissons tous. Hein. Job, chapitre 1. Job, chapitre 1. Voilà. À partir du verset 1, frères et sœurs, écoutez bien ce que la parole du Seigneur nous dit. Il y avait en terre d'Out un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec un très grand nombre de serviteurs. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Or ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison, chacun son jour, et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient passés, Job, écoutez bien frères et sœurs, Job les sanctifiait et les laissait aller. Il se levait de bonne heure le matin et faisait monter des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Dieu dans leur cœur. C'était quelqu'un de responsable, Job. C'était quelqu'un de responsable. C'était quelqu'un qui a compris son rôle et qui remplissait son rôle fidèlement. Job agissait toujours ainsi. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh. Les fils de Dieu dans ce passage-là, ce sont les anges. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Je viens de courir çà et là sur la terre, et de m'y promener. » Yahweh dit à Satan, écoutez frères et sœurs ce que la parole nous dit, Yahweh dit à Satan, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Vous voyez là,
Là, c'est le Seigneur qui rend témoignage à Job par rapport à l'amour que Job avait pour le Seigneur. Quelqu'un qui aime le Seigneur va honorer le Seigneur naturellement, frère. Quelqu'un qui aime le Seigneur va veiller à réjouir son cœur en gardant sa parole naturellement, naturellement. Malgré les imperfections, ce sont des hommes et des femmes qui vont vraiment veiller à être agréables au Seigneur. Et ça se fera, mais sans forcer, frères et sœurs. Vous voyez? Et là, c'est le Seigneur qui rend témoignage de Job. Et qu'est-ce que Satan dit? Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Est-ce en vain que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie autour de lui? » Une haie, c'est, regardez, ce sont les haies du jardin. Par rapport au mot haie, c'est par rapport aux haies de jardin, là. Les buissons qui sont taillés de manière parfaite. C'est ça une haie. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez comparer ça à un genre de barrière, un genre de... Comment expliquer ça? Ouais, un genre de barrière, quoi. Vous voyez? Et regardez ce que Satan dit. Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Est-ce en vain que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, donc une barrière de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? » Donc là, Satan témoigne et dit à Dieu que Dieu a mis autour de Job une haie, donc une barrière de protection autour de lui, donc de Job, autour de sa maison, donc son foyer, et autour de tout ce qui lui appartient. Exactement, frère Hamidi. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, il ne te bénira pas en face. Donc là, c'est Satan lui-même qui témoigne de la protection que le Seigneur a mis autour de lui. Et c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Pour toi, mon frère, toi, ma sœur, qui garde la parole. Ça veut dire que non seulement tu réjouis le cœur du Père, tu réjouis le cœur du Seigneur, mais en plus de ça, tu es dans la faveur du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur te garde, toi, ma sœur, ainsi que ton mari, ainsi que vos enfants, ainsi que tous vos biens, et toi, mon frère, ainsi que ta femme, ainsi que ton foyer, vos enfants, ainsi que tous vos biens. Frères et sœurs, c'est terrible. On ne se rend pas compte de ce que le Seigneur fait pour nous. Vraiment, on ne se rend pas compte. C'est pourquoi c'est bien parfois d'entendre les témoignages de ceux qui combattaient l'évangile, voir comment ils nous voient, parce qu'en fait, ils confirment la véracité des Écritures, frères et sœurs. Vous voyez? Et ce soir, je veux vraiment que lorsque ce live sera coupé, que les batteries soient rechargées. Ça veut dire que toi qui prends des décisions difficiles pour l'amour que tu as pour le Seigneur, sache que le Seigneur le voit. Et peu importe le temps que ça prendra, le Seigneur te justifiera. Le Seigneur justifie toujours ceux qui le craignent. Le Seigneur justifie toujours ceux qui l'aiment. Le Seigneur fait toujours justice à ceux qui gardent sa parole et qui veillent à lui être agréable. Le Seigneur veille toujours sur ça, frères et sœurs. Je vais relire le passage de Hébreux 6, verset 10, parce qu'il est super important, frères et sœurs. Là, ce soir, je veux vraiment que nous soyons tous encouragés. Je vous dis, voilà. Hébreux 6, 10. Je vais relire ça. C'est super, super, super important. Ça dit, car Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom. Frères et sœurs, je sais pas si vous vous rendez compte, cette parole, elle est terrible. Ayant servi et servant les saints. Les saints, c'est l'Église. Vous voyez? Je vais lire le livre de Job 42 que le frère Hamidi me donne. Job, voilà. Job, chapitre 42. Voilà, Job 42, verset 1 à 6. On va voir ce que ça dit. Job chapitre 42, verset 1 à 6. Voilà. Alors Job répondit à Yahweh et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est inaccessible pour toi. Quel est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute s'il te plaît, et moi je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Je le sais, mais c'est bien de l'entendre à nouveau, ça fortifie. Amen, Muriel. Vous voyez, Job 42, 1 à 6,
Je vais relire pour ceux qui n'ont pas compris. Alors Job répondit à Yahweh. Donc là, c'est une discussion qu'il y a entre Yahweh, donc entre Dieu et Job. Frères et sœurs, juste ça déjà, avant même de reprendre la lecture. Frères et sœurs, vous vous imaginez avoir une conversation avec le Tout-Puissant? Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, qui est plutôt. Il n'y en a qu'un seul. Il y a des gens qui vous présenteront plusieurs divinités, plusieurs êtres qui se font passer pour Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, qui est, qui a toujours été. Et là, on lit, en lisant dans Job, on se rend compte que un simple homme tiré de la poussière a une conversation avec le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, de tout ce qui existe. Je ne sais pas si on se rend compte. Et ce Dieu auquel Job a cru, c'est ce même Dieu auquel nous croyons. Et nous savons, selon les Écritures, que Dieu n'a pas changé. Ça veut dire que la conversation que le Seigneur a eue avec Job, c'est cette conversation et c'est cette intimité qu'il veut aussi avec toi. Sache, mon frère, ma soeur, que le Seigneur veut une intimité avec toi qu'il n'a pas avec une autre personne. Chaque personne a une intimité qui lui est propre avec le Seigneur. Regardez, tout être humain est unique. Même les jumeaux, les jumelles ont des différences. Sache, mon frère, ma soeur, que tu es unique. Il n'y a personne comme toi et il n'y aura jamais personne comme toi, jamais. Même si tu as des jumeaux ou des jumelles, ou des triplés, des quintuplés, peu importe. Chaque être humain est unique. Et le Seigneur veut développer une intimité avec chacun d'entre nous de manière unique. Ça veut dire que la manière dont le Seigneur va travailler, va parler au frère à midi, ce ne sera pas la manière dont il va parler avec moi et avec chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, frères et sœurs. Il faut qu'on puisse vraiment se rendre compte de ça. Lorsque nous prêchons un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vivant, qui existe, frères et sœurs. Nous ne vous prêchons pas un mythe, nous ne vous prêchons pas de fantaisie, nous ne vous prêchons pas d'imaginaire, nous vous parlons d'un Dieu qui existe et qui agit. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? C'est vraiment un Dieu vivant que nous vous présentons pour ceux qui ne sont pas convertis. Et toi, mon frère, ma soeur, qui est déjà dans la foi, j'aimerais que tu puisses ce soir prendre conscience de cette grâce que tu as, de croire en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Historiquement, selon des sources non chrétiennes, sa mort et sa crucifixion sont avérées. Il n'y a aucun historien sérieux qui nie la crucifixion du Christ. Maintenant, nous, en lisant les Écritures, nous savons pourquoi il a donné sa vie. Vous voyez, nous, on le sait, on sait pourquoi il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nos frères, pour nos sœurs. Vous voyez? C'est terrible, frères et sœurs. Les miracles qu'il a faits sont aussi avérés et attestés par des sources non chrétiennes, frères et sœurs. Ah oui, mes amis. Le Seigneur, tous les miracles qu'il a faits sont prouvés et attestés par des sources non chrétiennes. Il y a des témoignages d'empereurs qui parlent de Jésus. Sachez, frères et sœurs, que chrétien, voilà, chrétien, c'est disciple de Christ. En fait, j'aimerais ce soir qu'on puisse se rendre compte de ces choses-là. Je veux vraiment vous encourager ce soir. C'est vraiment... Je vous dis, depuis cet après-midi, bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis chauffeur poids lourd, donc j'avais pas le temps de faire ce live-là plus tôt. Et là, j'étais en train de jobber. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est... Bon, je sais pas si on le voit, hein. Attendez. Voilà, ça là. Je fais de temps en temps du Deliveroo là. J'étais en train de faire mes livraisons, je me suis arrêté, j'ai dit non Seigneur, je m'arrête. Il faut que je parle aux frères et sœurs là ce soir là. Depuis cet après-midi, j'avais ça à cœur. Même si on n'est que 12, que le nom du Seigneur soit béni. Même si on n'est que 11, même si on finit par 5, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, cœur de chair. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Ce sont des frères et des sœurs qui vont finir encouragés. Moi, si j'avais un conseil à donner, frères et sœurs, ce serait déjà de s'asseoir, de vraiment faire une introspection sur soi-même, de faire le bilan par rapport au Seigneur et qu'on puisse déjà se rendre compte de l'amour que le Seigneur nous porte. Il faut que ça apparaisse comme une évidence. Il faut qu'on se rende compte. C'est vraiment ma prière pour toutes les personnes qui sont là ce soir. J'aimerais que le Seigneur te fasse te rendre compte de à quel point tu es aimé. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, frères et sœurs,
le temps est court. Le temps est court et le temps passe vite. Là, il est déjà 21h. Donc, reste focalisé sur l'appel que le Seigneur a mis en toi. Reste focalisé sur ce que le Seigneur demande de toi. Tu vois? Reste vraiment focalisé. Sois à l'écoute du Seigneur et réjouis le cœur du Père. Sache que c'est simple. Quelqu'un qui veut avoir une vie chrétienne épanouie, quelqu'un qui veut marcher de victoire en victoire et de succès en succès avec le Seigneur, c'est simplement quelqu'un qui écoute la voix du Seigneur. C'est quelqu'un qui accepte la parole. Voilà, la parole dit ça. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Voilà, moi je me plie à la parole. Voilà. Acceptons la parole telle qu'elle est et honorons le Seigneur parce que c'est l'outil que le Seigneur nous a laissé pour nous guider, pour guider nos pas. Frères et sœurs, ne rentrons plus dans des débats vains et inutiles qui nous amènent à des querelles. Ça ne sert à rien. Restons focalisés sur la parole. Et pour ceux qui disent pas de sentiments, s'il vous plaît, je vous le demande de bien comprendre cette parole-là. Quand on dit pas de sentiments ne signifie pas ne manquer d'amour. Pas de sentiments ne signifie pas condamner l'autre. C'est pas ça que ça signifie. Pas de sentiments, c'est on préfère choisir le Seigneur plutôt que le péché. On parle avec la personne avec amour, selon ce que la parole dit. Reprends ton frère ou ta sœur avec amour et douceur. Et non pas avec sauvagerie, méchanceté. Vous voyez? Veillons à ça, s'il vous plaît. Je vous le demande, frères et sœurs, je vous en supplie. Voilà. Toi qui aimes la vérité, toi qui aimes la parole, veille à ne pas passer de l'évangile au légalisme. Je mets aussi un petit accent sur ça, parce que le légalisme fait des dégâts, frères et sœurs. Le légalisme fait vraiment des dégâts. Il y a des dégâts. Oui, non, amen, fille de Yeshua. Non, je dis ça, c'est parce que, c'est même pas par rapport à toi, tu vois. Mais c'est parce que il y a tellement de panels où on dit aux gens, ouais, mais si tu fais pas ça, si vous faites ça, vous allez aller en enfer. En fait, on présente un Elohim injuste, un Elohim méchant. Or, ce n'est pas ce que la parole nous dit. Vous voyez? Et voilà, ne rentrez pas dans les débats, frères et sœurs. Si, lorsque vous avez une discussion, la personne ne veut pas la vérité que vous lui donnez ou n'a pas la conviction, je vais vous donner un passage. C'est dans Philippiens chapitre 3. Voilà, Philippiens chapitre 3. On va voir ça. Hein. Je vous dis qu'on essaie de toujours parler selon la parole. Voilà. Philippiens chapitre 3. Voilà. Romains. Voilà. Philippiens. Moi, je cherche. Hein. Comme quoi, on prépare rien, comme d'habitude. Hein. On se laisse guider par le Seigneur simplement. Philippiens chapitre 3, verset 15. Regardez ce qui est dit là, frères et sœurs. Philippiens 3, 15. Regardez. C'est pourquoi, comme nous sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si en quelque chose vous pensez autrement, Dieu vous révélera ces choses aussi. Mais la phrase qui dit que Dieu vous révélera ces choses aussi, il faut que nos cœurs soient disposés. Ça veut dire qu'il faut que nos cœurs soient pour la parole et non pas selon ce que l'on préfère. Il faut que nos cœurs soient pour le Seigneur et non pas ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Vous voyez? Vraiment, frères et sœurs, veillons sur nos cœurs. N'ayons pas de cœur amer. N'ayons pas de cœur aigri. Si on a des traumatismes, si on a des choses qui font que nous avons un certain caractère, prions le Seigneur. Ou voilà, si tu as des frères ou des sœurs à qui tu as confiance selon le Seigneur, on va, voilà, demande à ces frères et sœurs de prier pour toi. On va prier tranquillement. Et voilà, le Seigneur va nous faire grâce parce que le Seigneur veut de l'unité. Le Seigneur veut de l'unité. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'à la fin des temps, le Seigneur dit que l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup se refroidira. Mais le Seigneur dit que celui qui aura supporté calmement et bravement les mauvais traitements sera sauvé. N'oublions jamais, frères et sœurs, que voilà, la vie chrétienne est suivie aussi de beaucoup de persécutions.
de beaucoup, beaucoup, beaucoup de persécutions. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, que les persécutions, le Seigneur aussi les permet pour nous façonner, pour nous tailler. C'est pour nous épurer. Mais dans ces persécutions-là, dans ces combats, dans ces difficultés-là, dans ces rejets, ces critiques et ces jugements, toi, reste fidèle. Continue de réjouir le cœur du Père. Continue de l'honorer, même dans les difficultés. Et toi-même, je te pose la question, frères et sœurs, toutes les fois où tu as rencontré des temps difficiles et où tu t'es dit, non, Seigneur, moi, je veux te rester fidèle, le Seigneur ne t'a-t-il pas justifié à chaque fois? Le Seigneur ne t'a-t-il pas consolé? Moi, je peux témoigner personnellement, à chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois que j'étais dans la souffrance et que j'aurais pu agir selon la chair ou autre, j'ai dit, non, Seigneur, vraiment, Seigneur, je souffre, j'ai mal, mais je te fais confiance. Seigneur, je suis dans la solitude, hein, les gens me rejettent, mais je te fais confiance. Je ne veux pas devenir mauvais à cause des gens. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a toujours consolé, toujours. N'oublie jamais, frères et sœurs, que le Seigneur justifie ses enfants. Le Seigneur justifie ses enfants. Je vais vous donner un témoignage. Et ce que je vais vous dire, frères et sœurs, c'est une histoire vraie. Frère Amidi, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Moi, je suis chauffeur poids lourd à la base. Je suis chauffeur poids lourd. Et à l'arrière de mon camion, c'était écrit « Jésus t'aime ». Vous voyez comme les étiquettes qu'on retrouve parfois là, près des feux rouges, tout ça. C'est écrit « Jésus t'aime ». Je m'absente comme ça, je reviens. Et je vois, c'est écrit « Jésus t'aime pas ». J'avais parlé de ça au frère Amidi, il était en live. Et j'avais même mis ma caméra. Frère Amidi, je te prends un témoignage. Frère, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Il s'était écrit « Jésus t'aime pas ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai dit « Seigneur, voilà, je ne sais pas qui a fait ça, mais voilà, pardonne à cette personne, voilà, fais grâce. » Mais je sais qui a fait ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui charge nos camions. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule personne qui charge nos camions. Aujourd'hui, je reçois un coup de fil de mon responsable. Et il me dit quoi? Il me dit cette personne-là a fait une sortie de route. Et il m'a dit que les pronostics vitaux de la personne étaient engagés. Ça veut dire que la personne a eu un accident grave, frères et sœurs. Cette personne en question qui écrivait ces trucs-là et qui s'amusait à mettre des dessins de parties intimes, d'hommes, tout ça, a eu un accident très grave. Il a été obligé d'être transporté par hélicoptère, mes amis. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Et je l'ai appris ce matin par mon responsable. Il m'a dit que cette personne-là a eu un accident très, très grave, frères et sœurs. Il a failli y passer. Là, il m'a fait savoir que cette personne-là s'en est sortie. Mais par contre, on ne sait pas si cette personne pourra exercer de nouveau, tellement c'était grave. Son véhicule, une épave, sortie de route, mes amis. Il a une grosse bagnole. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait de la peine. Mais ça m'a mis la crainte. Ça m'a mis la crainte. Frères et sœurs, quand le Seigneur dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent », le Seigneur sait pourquoi il nous dit de ne pas maudire. Frère, je prends le Seigneur à témoin. Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées envers cette personne-là. Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées envers cette personne-là. Même quand il avait des agissements bizarres, je disais, bon, je laisse couler, c'est pas grave. Seigneur, tu es bon. Effectivement, Tali, j'ai même prié pour lui. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne lui prends pas la vie. Tant que cette personne-là ne te donne pas sa vie, ne se tourne pas vers toi. S'il te plaît, conserve-lui la vie afin qu'il soit sauvé. Mais s'il te plaît, ne permets pas qu'il meure dans cet état. J'ai prié pour lui ce matin. Mais pourquoi je vous parle de ce témoignage-là? Frères et sœurs, il y en a qui s'amusent à blasphémer le nom du Seigneur. Il y en a qui s'amusent à blasphémer. Vraiment, ils ne se rendent pas compte comment ils blasphèment. Et heureusement que le Seigneur est patient. Mais le Seigneur a un temps fixé pour chacun. N'oublions pas que le Seigneur tient à son nom. Le Seigneur est attaché à son nom. Il ne rigole pas avec son nom. Vous voyez? Quand j'ai appris ça, j'ai dit waouh, ça m'a mis une crainte. J'ai dit Seigneur, pardon, moi, je veux te craindre encore plus. J'ai dit Seigneur, moi, je veux encore plus me plier à toi. Frères et sœurs, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, mais de tous ceux et celles qui se disent chrétiens, qui condamnent les gens, qui condamnent la vie des gens, vous voyez, qui font du mal aux gens, qui éteignent la foi des gens.
qui parlent, mais comment dire ça? Ils parlent, mais les gens sont blessés, les gens abandonnent la foi à cause de ces gens-là, frères et sœurs. Mais comment ce sera? Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Quand je dis que le Seigneur ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme. Il aime tout le monde, il veut sauver tout le monde. Mais il reste Elohim. Ce n'est pas seulement un roi, c'est le roi. Et ce n'est pas seulement le roi, c'est le Tout-Puissant, le Créateur. Vous voyez? Donc, vraiment, adorons le Seigneur avec crainte. Et moi, voilà, je voulais en tout cas vraiment vous encourager, frères et sœurs. Sache, mon frère, ma sœur, que ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Le Seigneur le voit et le Seigneur te justifiera en son temps. David a dit dans les psaumes, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni le vieillard mendiant son pain. » C'est David qui le dit dans les psaumes. Je n'ai plus le psaume en tête. Mais frère, le Seigneur, nous savons qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur revient nous chercher, le Seigneur nous aime, le Seigneur ne veut pas nous perdre, le Seigneur ne veut perdre aucun d'entre nous. Je nous interpelle simplement, frères et sœurs, à vous qui êtes là, même si on n'est que 6, même si on n'est que 5. Voilà, écoutez le conseil d'un petit frère, moi je m'estime comme un petit frère. Restons focalisés sur ce que le Seigneur veut. Et si nous restons focalisés sur ce que le Seigneur veut, nous allons aimer les âmes, nous allons vouloir prendre soin des âmes, nous allons honorer le nom du Seigneur et nous allons porter du bon fruit pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est notre avant-garde, c'est notre arrière-garde. Il nous donne l'ordre, nous appliquons l'ordre, mais il nous accompagne aussi. Voilà, si le Seigneur te met à cœur, par exemple, d'aller évangéliser, il va te dire « va », mais il sera avec toi. Ça veut dire qu'il va te garder sur ton aller, il va te garder à ton aller, il va te garder à ton retour, il va garder ton foyer et il sera avec toi. C'est-à-dire que quand tu parleras de sa part, il parlera aussi avec toi. Ne t'arrête plus sur les gens qui condamnent, ne t'arrête plus sur les gens qui critiquent, ne t'arrête plus sur les gens qui veulent débattre pour te détourner de ta mission. Peu importe la chose à laquelle le Seigneur t'a appelé, voilà, garde cet objectif-là en vue, ne te laisse pas détourner, même par les frères et sœurs. Parce qu'il y a des frères et sœurs, même des frères et sœurs sincères, même des frères et sœurs authentiques, qui peuvent te détourner de tes voies. C'est pourquoi il est important de développer son intimité, frères et sœurs. Donc voilà, moi si j'ai vraiment ce conseil-là à donner, c'est reste persévérant. Reste persévérant. Reste persévérant. C'est vraiment le mot. Reste constant. La foi peut baisser, mais ne la laisse pas s'éteindre. Si tu sens que tu relâches, si tu sens que tu es moins dedans, alors cours, va dans la parole, va prier ton Père qui est dans les cieux, demande à ton Père de t'aider. Ne laisse surtout pas ta foi s'éteindre. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Et si le Seigneur permet, je vous dis à bientôt. Soyez encouragés, soyez fortifiés et surtout n'oubliez pas, parce que c'était ça au final le mot d'ordre, le Seigneur n'oublie pas les œuvres que vous faites pour lui. Le Seigneur n'oublie pas les sacrifices que vous faites pour lui. Le Seigneur n'oublie pas toutes ces fois où tu as souffert, mais où tu l'as choisi lui. Le Seigneur n'oublie pas toutes ces décisions que tu as prises pour lui. Le Seigneur ne l'oublie pas. Et le Seigneur te consolera, le Seigneur te justifiera. Que les gens te comprennent ou pas, que les gens te rejettent ou pas, toi continue d'aimer les gens, continue d'avoir un cœur de chair, continue d'avoir un cœur selon le Seigneur, continue d'aimer ton prochain et de porter du fruit. Voilà, pas besoin de faire de bruit. Porte du fruit pour le Seigneur simplement. Et tu verras que c'est à travers ces fruits-là que tu fermeras la bouche de ceux qui te condamnent. C'est à travers les fruits que tu portes pour le Seigneur que tu fermeras la bouche de ceux qui te condamnent. Je vous assure, frères et sœurs, le Seigneur justifie ses fils et ses filles. Soyez fortifiés, frères et sœurs, soyez encouragés et soyez bénis au nom de Yehoshua HaMashiach. Seigneur, souviens-toi de mes frères et mes sœurs dans la foi.
Fortifie-les, Seigneur. Fais-leur savoir que tu es là. Comble leur cœur. Remplis-les, Seigneur, de ton amour. Remplis-les, Seigneur, de ta présence. Remplis-les, Seigneur, de ta paix. Fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Instruis ceux qui ont besoin d'être instruits. Guide nos pas parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi et nous voulons marcher pour toi. Nous voulons, Seigneur, honorer ton nom. Nous voulons combattre le bon combat. Garder la foi, terminer la course avec toi. Ce que nous faisons, Seigneur, nous le faisons par amour pour toi, car je sais, Seigneur, que tu n'oublies pas les œuvres que nous faisons pour toi. Alors, Père, Seigneur, Papa, s'il te plaît, souviens-toi de tous mes frères et sœurs dans le monde entier, et éloigne de leur vie toute personne, Père, mal intentionnée, toute personne, Seigneur, qui chercherait à les écarter de tes voies, toute personne qui chercherait, Seigneur, à les nuire ou qui serait jaloux. Je prie, Seigneur, que tu puisses justifier tes fils et tes filles et que tu puisses les garder sous l'ombre de tes ailes, Seigneur, sous ta protection. Ouvre l'intelligence des nations afin qu'ils comprennent et saisissent que tu es le seul véritable Elohim et qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'Elohim. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà, mes amis. Donc c'était vraiment un petit live d'exhortation, d'encouragement, tout simplement. Donc voilà, frères et sœurs. Moi, pour finir, je dirais, voilà. Si vous savez que vous êtes dans la vérité, si vous savez que vous êtes dans l'amour du Seigneur, ne vous souciez pas de ceux qui vous rejettent. Voilà. Ne vous souciez pas de ceux qui vous rejettent. Gardez le cap. Voilà. Le Seigneur revient. Et j'aime à dire que nous sommes comme des arbres fruitiers. Lorsque le fruit de l'arbre est mûr, l'arbre n'a pas besoin de faire de bruit. L'arbre ne fait pas de bruit. Le fruit pousse naturellement, simplement. Donc, soyons comme ces arbres qui produisons du fruit dans le silence, dans la simplicité. Parce que nous ne le faisons pas pour être agréables aux hommes, mais nous le faisons pour être agréables au Seigneur et pour honorer le Seigneur. Le mot de la fin sera, voilà, honorons le Seigneur dans tout ce que nous faisons, honorons le Seigneur. Voilà, que les gens autour de nous sachent que nous sommes des fils et des filles du Très-Haut et que les fruits que nous portons, c'est simplement pour le glorifier. Voilà. On fait les choses simplement, sans prise de tête. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression dans la foi. La foi ne met pas la pression. La foi ne contraint pas. La foi nous laisse libres parce que c'est le Seigneur qui nous guide. Nous sommes comme des vents. Voilà, nous sommes comme des vents. Les vents du Seigneur, on se laisse guider tout simplement, tout naturellement. Et n'oubliez jamais, frères et sœurs, que l'identité du chrétien, c'est surtout l'amour. Si tu as le Seigneur en toi, tu as l'amour en toi et tu aimes les gens naturellement, tu les aimes. Tu ne leur veux pas de mal, tu ne veux pas qu'ils courent à leur perte. Donc c'est normal, si tu aimes les gens, si tu aimes les âmes, alors tu as la bonne part. Et que le Seigneur permette que tu puisses garder cet amour-là pour les âmes. Voilà. Et l'amour dit la vérité. L'amour dit la vérité. Mais dans la sagesse, dans la simplicité, dans la douceur, l'amour dit la vérité, frères et sœurs. Soyez abondamment bénis, mes amis, et je vous dis à bientôt. Amen, amen. Et ah oui, avant de couper, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait potentiellement monter ou qui a des questions? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie de poser la question. Il y a peut-être des personnes qui ont des questions ou des personnes qui souhaiteraient monter, que ce soit pour partager un peu ou autre. Donc, faites vos demandes, tranquillement, faites vos demandes. Là, pour une fois que j'y pense, donc je propose. Non, Galad, je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant. Je suis simplement... moi, si je devais me définir, je dirais que je suis simplement disciple de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je développe mon intimité simplement avec le Seigneur. Ma boussole, c'est la Bible. Donc, je médite la Bible quotidiennement et je suis à l'écoute du Seigneur. À savoir que les dénominations ne viennent pas du Seigneur.
les dénominations viennent de l'homme, mais ce qui définit véritablement un chrétien ou une chrétienne, c'est l'intimité que cette personne a avec le Seigneur. Donc si je devais te répondre en une phrase, hein, c'est je suis simplement un disciple de Christ, voilà, et je partage simplement la parole du Seigneur. Je suis sans dénomination. Voilà, parce que j'ai compris que les dénominations ne sauvent pas, seul Jésus-Christ sauve, seul Yeshua Mashiach sauve. Et merci de dire que je parle bien, hein, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, vraiment je me laisse guider. Je me laisse vraiment guider, donc c'est le Seigneur qui fait tout. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, mes amis, voilà, d'autres questions ou des préoccupations, ou même, voilà, même une petite prière. Hein. Promis, je ne vais pas vous demander d'argent. Promis, voilà, je ne vais pas vous demander d'argent, comme la parole le dit. Shalom, l'amour de Jésus-Christ. Comme la parole le dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À savoir que nous sommes riches de toute bénédiction spirituelle. Nous avons Christ en nous, frères et sœurs, je vous assure, on a tout. Si tu as Christ en toi, tu as tout. Donc ne t'inquiète de rien. Sois en paix. Sois en paix. Exactement, nous sommes des disciples de Yeshua Mashiach. Amen. Galades, moi je suis catholique et je ressens à peu près la même chose. Ah ben voilà. Amen. Moi je t'encouragerais vraiment, Galades, à chercher le Seigneur davantage. Je t'encourage à chercher le Seigneur davantage, à développer ton intimité davantage, à lire la Bible. Lis-la. Moi je t'encourage vraiment à ça. Ce sont des choses que j'ai personnellement fait aussi. Et c'est vraiment depuis que j'ai ouvert la Bible que j'ai compris qui est le Seigneur, tu vois. C'est vraiment depuis que j'ai ouvert ma Bible que j'ai compris. Tu vois, donc moi je t'encourage vraiment à ça. Et tu verras que le Seigneur va beaucoup te parler à travers sa parole. Il va énormément te parler. Même moi qui te parle, je te dirais, ne me crois pas, mais va vérifier dans les Écritures, va vérifier dans la Bible, voir ce que la Bible dit. Et oui, aussi frères et sœurs, pour votre information, il y en a beaucoup qui lisent la Bible pour avoir une connaissance, la connaissance intellectuelle, mais c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Si j'avais encore un conseil à donner, ce serait de lire la parole pour saisir la pensée de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible et qu'on arrive à comprendre la pensée de Dieu, on comprend mieux qui est Dieu. En fait, le fait de lire la Bible, effectivement, ça nous permet d'avoir une connaissance intellectuelle, mais le plus important par rapport à la méditation des Écritures, c'est de savoir qui est Dieu. C'est important, frères et sœurs, que nous sachions quel Dieu nous adorons, qui il est, comment il agit. Et c'est à ça que sert la méditation de la Bible. C'est à ça que ça sert la méditation des Écritures. On peut me poser la question à savoir, mais comment on médite? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous méditez les Écritures, là, ce sont des conseils gratuits que je donne, hein, vraiment. Lorsque nous méditons les Écritures, en fait, lorsque vous méditez la Bible, méditez-la, comprenez d'abord l'histoire globale que le livre raconte. Je prends un exemple. Il y en a beaucoup qui ont tendance à prendre un verset, comme ce que j'ai fait ce soir. Vous voyez, par rapport au sujet de ce soir, c'était pas tout le livre qui nous intéressait, mais c'était seulement le verset que j'ai pris. Ça, c'est spécifique par rapport à la pensée que je voulais vous partager. Mais quelqu'un qui veut avoir une bonne connaissance, une bonne connaissance, lisez le livre entièrement. Si par exemple, tu commences sur Matthieu, attendez, celui-là il va couper sinon, voilà. Si tu commences à lire Matthieu par exemple, eh ben lis tout Matthieu. Si tu lis Apocalypse, lis tout Apocalypse. Si tu lis Ézéchiel, lis tout Ézéchiel. Comme ça, ça te permettra d'avoir une connaissance globale. Qu'est-ce que l'histoire raconte globalement? Lorsque tu auras fait ça, pose-toi des questions. Quel type de questions? Voilà. Selon à quel contexte ça a été écrit, qui étaient les personnages, quelles étaient leurs coutumes, leurs mœurs, vous voyez? Et c'est au fur et à mesure de ta lecture, voilà, après on fait des recherches, voilà, historiques, peu importe. Mais voilà, en fait, la méditation doit être active. Et dans cette méditation-là, vous verrez que c'est le Seigneur qui va vous aiguiller. Il va vous faire vous arrêter sur un passage en particulier. Et vous aura à cœur de le méditer ou d'approfondir. C'est comme ça qu'on médite et c'est comme ça qu'on capte la pensée du Seigneur aussi. Parce que le Seigneur nous aide dans la méditation des Écritures.
C'est le Seigneur qui nous aide à avoir une bonne compréhension des Écritures. Vous voyez? Mais le plus important, c'est d'avoir un cœur disposé. Voilà. C'est vraiment d'avoir un cœur disposé. C'est vraiment ça qui est important. Merci. Je lis la Bible aussi, mais c'est pas évident de s'y retrouver dans sa lecture. Effectivement, Galate, tu sais, tu comprendras pas tout. En fait, quand tu vas lire la Bible, tu auras l'impression parfois d'être perdu, mais continue. Continue. Le Seigneur permet ça, en fait. Tu sais que plus tu médites la parole, plus tu médites la Bible, plus le Seigneur va t'enrichir au niveau des connaissances. Ça veut dire que ces connaissances-là, tu vas devoir les appliquer. Et le Seigneur, s'il ne nous donne pas une connaissance immédiate, c'est parce qu'il sait que la connaissance qu'il peut nous donner, si on n'est pas en mesure de la garder, ça peut être une chute pour nous, ça peut être un piège. Tu vois? Je prends un exemple. Au départ, je pensais que le mariage, c'était le fait d'aller à la mairie et de se marier avec sa femme. Moi, je parle en tant qu'homme. Je pensais que c'était ça le mariage. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a enseigné et m'a fait comprendre qu'en fait, non, le mariage commence à travers l'acte intime entre un homme et une femme. Adam et Ève étaient considérés comme mari et femme. Or, à leur époque, il n'y avait que Dieu, les anges et les animaux. Sans les compter eux. Il y avait eux, Dieu, les anges et les animaux. Il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait rien de tout ça. Pourtant, ils étaient considérés comme mari et femme. Quand le Seigneur m'a instruit ça, je me suis dit non, si je connais cette vérité-là, je ne peux plus continuer à être dans l'impudicité parce que je sais que si je retombe avec une autre femme, je devrais la prendre pour femme. Tu vois? Mais le Seigneur permet que ces connaissances-là, on ne les ait pas tout de suite pour certaines personnes parce qu'il doit nous travailler d'abord. Tu vois? Donc ne sois pas étonné de ne pas tout comprendre, mais à force de persévérance, tu comprendras et tu verras, tu découvriras le Seigneur. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on a tendance à nous baser sur les doctrines que nos dénominations disent. Tu vois, les évangélistes se basent sur les enseignements évangéliques, les catholiques en l'occurrence se basent sur les enseignements catholiques, les mormons se basent sur les enseignements mormons, mais quand tu creuses, il y en a très peu qui font un travail personnel et qui lisent eux-mêmes la Bible. Et moi, c'est ce à quoi j'encourage, tu vois. Et tu verras qu'en faisant ça, en persévérant, je suis convaincu que tu vas revenir. Je suis convaincu que tu vas revenir et tu vas témoigner. Je suis convaincu de ça. Persévère et tu verras que le Seigneur va t'instruire au fur et à mesure. Et tu verras, ça va. Il y a beaucoup de choses que tu comprendras. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a une personne même qui peut témoigner, je ne sais pas si elle est là. C'est... Comment... Attends. Moi, j'ai pas envie de donner... Voilà, c'est Elia. Elia, est-ce que tu es là, Elia? Elle peut témoigner de ça. C'est une personne que je connais depuis des années. Et on s'était pris la tête, tu vois. On s'était pris la tête de fou. Et elle m'a dit que voilà, elle avait fait ce travail-là. Et quand je vois ce que le Seigneur lui a appris, ça m'encourage beaucoup. Ça m'a énormément encouragé. Il y avait Elia qui était là, elle peut témoigner. Il suffit simplement, frères et sœurs, je vous assure, hein, pour saisir la pensée du Seigneur, pour savoir qui est le Seigneur, pour avoir la conviction de qui il est, il suffit de lire sa Bible. Et la parole, et c'est d'ailleurs la Bible aussi qui le dit, hein, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux faire grandir ta foi, médite la parole. Voilà. Eh bien, c'est ça. Voilà. Gloire au Seigneur, Galate. Gloire au Seigneur. Alléluia pour ça. Alléluia. Que le Seigneur soit ton guide. Que le Seigneur puisse te permettre de rencontrer des frères et tes sœurs qui vont guider tes pas selon sa volonté. Selon la volonté du Seigneur. Voilà. Je ne fais pas beaucoup de live, hein, mais j'aime à dire que vraiment ma motivation, c'est que tous les frères et sœurs, en tout cas, qui écoutent, soient bien enseignés, soient bien bâtis, et toutes les informations et tous les outils pour ne pas se faire tromper. C'est vraiment le but de mes lives. Tania, elle a dit, c'est mieux de commencer par les évangiles. Si tu veux commencer par les évangiles, vas-y. Si tu veux commencer par les évangiles, tu peux. Par contre, il y a des choses de la nouvelle alliance que tu ne pourras pas comprendre si tu ne lis pas l'ancienne alliance. Tu vois? Donc, si tu veux lire les évangiles, vas-y, commence par les évangiles. Tu lis des évangiles à Apocalypse. Et dès que tu as terminé cette première lecture, tu peux commencer de l'ancienne alliance, de Genèse, tout ça. Il y a énormément de choses merveilleuses à soulever aussi dans l'ancienne alliance. Hein.
Il y a énormément de choses, de pépites dans l'Ancienne Alliance aussi. Hein. Je vous dis, la parole, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut se discipliner. Il faut vraiment se discipliner. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des petites questions, n'hésitez pas. Hein. Là, je prends le temps. Je me suis dit que c'est vrai que je demande pas toujours ça, mais il y a peut-être des frères et sœurs qui ont des questions, donc profitez-en, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Donc oui, tu peux commencer, Tania, si tu veux, par les évangiles. De toute façon, tu sais, c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui va te guider aussi dans ta méditation. Le Seigneur va te guider. Il va te dire, là, tu vois, il va te faire coincer un peu, tu vas faire des recherches. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est on a la grâce d'avoir Internet. On a la grâce d'avoir Internet, donc ça nous facilite grave le travail. Vous voyez? Mais voilà, méditez la parole, frères et sœurs, non pas seulement pour avoir une connaissance intellectuelle, mais pour aussi saisir la pensée du Seigneur. C'est ça le plus important. Quelqu'un qui saisit, qui se laisse instruire par le Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur et c'est quelqu'un qui ne se fera pas manipuler. Shalom, Sarah Adati, comment tu vas? Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne se laissera pas manipuler. Et je vous dis, frères et sœurs, comme le livre d'Ecclésiaste le dit, hein, celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Ceux qui vous combattront le plus, frères et sœurs, vous qui persévérez dans la méditation, qui enrichissez vos connaissances et qui développez votre intimité avec le Seigneur, ceux qui vous combattront le plus, ce sont ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui ne lisent pas. Ce sont ceux qui vont le plus vous condamner. Je vous dis, n'oubliez pas qui a envoyé Christ à la croix. N'oubliez pas. Hein. Ceux qui ont envoyé Christ à la croix, c'était pas les Samaritains, c'était pas les Grecs. Hein. C'était les religieux. C'était les religieux. Donc ne soyez pas étonnés d'être combattus par ceux et celles qui se disent chrétiens. Ne soyez pas, et ça je suis aussi obligé de le dire, parce que c'est une vérité. Ah mes amis, aïe aïe aïe. Ah ben voilà, tu vois Elia, tu témoignes. Tu vois? Tu vois? Et même là tu manges même plus la parole que moi-même. Mais c'est encourageant, moi ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que voilà, les frères et sœurs qui écoutent et qui expérimentent ces choses-là, ça porte du fruit. Et c'est ça l'Église. Voilà. C'est le fait, voilà, que voilà, on a des frères et des sœurs qui veulent encourager. Voilà, c'est aller vers le Seigneur. Tentez l'expérience. Allez-y. Et vous allez voir. Et quand on voit que ces frères et sœurs-là viennent témoigner, ah ouais, j'avoue, j'ai tenté, j'ai fait, et le Seigneur a fait ci, ça. Frères et sœurs, je vous assure que c'est encourageant. On se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Ah, c'est pas grâce à moi. Il ne faut pas dire c'est grâce à moi, Elia. C'est pas moi. Hein. C'est toi, tu as fait le travail. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Tu as fait le travail, tu as eu la motivation, tu as persévéré et tu as vu que ça a payé. Mais c'est pas moi. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Amen. Donc voilà, mes amis, moi, je peux que vous encourager. Ce soir, je veux vraiment, vraiment vous encourager à aller encore plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec chacun de nous. La seule chose, c'est que nous ayons un cœur disposé. Et que nous ayons un cœur disposé pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas. Effectivement, il y a énormément de chrétiens qui ne lisent pas. À savoir que la connaissance des Écritures, c'est l'épée du croyant. Parce que la Bible dit que dans Éphésiens 6, d'après mes souvenirs, que l'épée du croyant, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on se fait attaquer par des doctrines bizarres, on doit être en mesure de répondre. Et pour répondre, il faut un minimum de connaissances. Est-ce qu'une Bible d'étude peut aider pour mieux comprendre la Bible? Oui, oui. Si tu prends une Bible avec laquelle tu te sens à l'aise. Moi, j'ai commencé avec la Louis II. J'ai commencé avec... Attendez, je crois que... D'ailleurs, je l'ai toujours. Je vais vous montrer l'état de ma Louis II. Vous allez rigoler, mes amis. Vous allez rigoler. Je vous dis... Hein. Attendez. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà ma Bible Louis II. La première Bible que je me suis pris et que j'ai médité. Regardez l'état. Attendez, je vais mettre ma lampe torche. Regardez son état. Il y a une feuille là qui se barre là. Regardez ça. Genèse là qui veut fuir. Voilà. Ça là, vous voyez frères et sœurs,
c'était ma toute première Bible. La toute première. Et c'est avec cette Bible-là que le Seigneur... En fait, c'est avec cette Bible-là que j'ai découvert qui était le Seigneur. Vous voyez? Je vous dis, comment j'ai mangé cette Bible-là, je l'ai mangée, mes amis. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais les frères et sœurs, ils ont des connaissances et tout. » C'est pas ça. En fait, il faut simplement avoir la motivation de lire la parole. Vous voyez? Regardez. C'était ma toute première Bible. Je l'ai mangée. Il n'y a même plus la couverture, elle n'est plus là. Mais je me suis dit, bon, c'est un souvenir. Moi, je la garde, tout tranquillement. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça, mes amis. Il faut avoir la Bible que tu m'as donnée. Mais c'est ça. Mais c'est ça. J'ai la Louis II en Bible normale. Voilà, c'est bon, Tali. C'est bon. Commence avec ça. Commence avec la Louis II. Et laisse-toi instruire, laisse-toi enseigner par le Seigneur. Et le Seigneur va guider tes pas. Le Seigneur va guider tes pas. En fait, ce qu'il faut que l'on comprenne, frères et sœurs, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et le Seigneur guide nos pas. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que nous sommes des vents. Radati, le message, c'était une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement. Si tu viens d'arriver, je te fais un résumé rapidement. En fait, je discutais avec ma femme. Et il y a une proche, une jeune fille que ma femme aime comme sa nièce, qui a demandé à ma femme de louer une salle pour elle, pour qu'elle puisse baptiser son bébé, tu vois. Et ma femme a pris position, et elle a dit que non, elle ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Et quand j'ai vu l'état dans lequel était ma femme après, elle était attristée, tu vois. Et je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi t'es attristé? Et elle m'a dit, mais c'est parce que c'est une personne que j'aime. Et depuis tout l'après-midi, j'avais à cœur de faire un live pour parler aux frères et sœurs et les encourager. Et pourquoi j'ai raconté cette histoire sur Radati? C'était simplement pour faire comprendre que parfois on sera amené à prendre des décisions difficiles, qu'on sera amené à prendre position pour la vérité, et que ça va nous coûter des amitiés, ça va nous coûter des séparations, ça va nous coûter des incompréhensions, des jugements et des condamnations. Et que par rapport à ça, il faut qu'on sache pourquoi on prend ces décisions-là. Et j'avais donné un passage, c'était dans le livre de Hébreux, chapitre 6, au verset 10, qui dit que le Seigneur se souvient des œuvres d'amour que nous avons fait pour lui. Tu vois? Et je voulais vraiment encourager les frères et sœurs dans ce sens-là, pour que nous sachions et nous comprenions que, voilà, toutes les décisions que nous prenons pour le Seigneur, même si ça fait mal, le Seigneur le voit et il s'en souvient, et il nous justifie. Le Seigneur nous justifie et il nous console. Tu vois? C'était ça le message. C'est vraiment pour encourager les frères et sœurs à tenir ferme dans leur position. Pas dans leur position, parce qu'une position peut être une mauvaise position, mais à tenir ferme par rapport à leur identité de fils et de fille du Très-Haut. Tu vois? Et j'expliquais que le fait qu'on dise de ne pas faire de sentiments, ça ne signifie pas qu'il faut être méchant avec les gens, qu'il faut être dur avec les gens, mais qu'il faut ne pas faire de sentiments, c'est ne pas faire de sentiments dans l'amour. Ça veut dire quoi? La Bible dit que celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, son mari, sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que si tu es entouré de personnes qui cherchent à t'amener vers le péché, eh ben là, le fait de ne pas être dans le sentiment, dans le sens que parce que c'est un proche, je vais faire cette chose-là parce que j'aime cette personne. Non. Écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute papa, maman, écoute chérie, écoute mon fils, écoute ma fille. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Moi, je t'aime, mais je ne peux pas faire ce que tu fais. Si j'ai la possibilité d'expliquer à la personne, je lui explique. Je ne lui impose pas ma vision, je ne lui impose pas ma foi, mais je demande à ce qu'elle respecte ma position. Simplement. Voilà, je ne peux pas faire ça pour telle raison. Parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Mais je ne vais pas t'encourager à le faire non plus. Tu vois? Et on a pris le temps de développer un petit peu ces choses-là, tu vois. Donc c'était vraiment pour encourager les frères et sœurs que malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré les doutes parfois, parce qu'il y a des gens qui peuvent douter, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision-là? Qu'est-ce que ça va me coûter? Et il y en a qui peuvent reculer par rapport à ça.
Et ben voilà, c'était une parole vraiment pour encourager les frères et sœurs à, voilà, de continuer à être agréable au Seigneur. Et que le Seigneur le voit. Parfois, on a tendance à penser à réjouir le cœur de notre entourage, mais on oublie de réjouir le cœur du Père, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment dans cette idée-là que j'ai lancé le live. Tu vois, simplement. Donc voilà, frères et sœurs. Voilà, il y a encore des questions ou c'est bon? De toute façon, le live, je vais le publier sur ma page et je le mettrai aussi sur ma page YouTube. Voilà, comme ça va encourager des frères et sœurs aussi. Donc voilà, mes amis. En tout cas, le Seigneur revient, frères et sœurs. Le Père revient, le Seigneur revient nous chercher. Donc, veillons sur nous-mêmes, que chacun veille sur lui-même et que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aime, le Seigneur tient à nous. Donc, frères et sœurs, prenons conscience de ça et réjouissons le cœur du Seigneur. Voilà. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Si vous sentez que vous faiblissez ou autre, si vous vous sentez rejeté, si vous vous sentez exclu, sachez, mes amis, que vous avez des frères et sœurs dans le monde entier qui ont les mêmes combats. Vous n'êtes pas tout seul. Nous supportons tous les mêmes épreuves, les mêmes combats, les mêmes souffrances, parce que c'est aussi le lot du chrétien. Mais nous le faisons pour le Seigneur. Comprenons et comprenez, frères et sœurs, que les épreuves auxquelles le Seigneur nous soumet, c'est le moyen que le Seigneur utilise pour faire grandir notre foi et pour nous façonner. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes accomplis. Il y a des vieilles habitudes, des vieux caractères que le Seigneur veut enlever en nous. Et c'est à travers les épreuves que le Seigneur nous fait grandir et mûrir. Vous voyez, pour donner un témoignage pour ceux qui ne le savent pas, moi, c'était l'année dernière, j'ai perdu une fille à moi. Elle est décédée dans mes bras. Est-ce que ça m'a fait perdre la foi? Non. Je dis, Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends, que ton nom soit béni. Vous voyez, il y a des choses que nous prêchons, mais la prédication, elle prend vie aussi quand on vit la chose. Parce qu'on a vécu la chose, donc on sait ce que ça fait. Vous voyez? On a vécu la chose, donc voilà, étant donné que nous savons ce que ça fait, on sera plus à même de comprendre les personnes qui ont vécu la même chose. C'est pourquoi il ne faut pas prêcher ce que nous ne vivons pas. Vous voyez? Ne prêchons pas ce que nous n'avons pas vécu. Voilà, soyons humbles et reconnaissons que nous ne connaissons pas tout. Je ne connais pas tout, frères et sœurs. Je ne connais pas tout. Donc, voilà, soyons dans la simplicité et laissons-nous travailler par le Seigneur simplement. Voilà, mes amis. Bon, s'il n'y a plus de questions, moi, je vais rentrer à ma maison. J'attends encore un petit peu pour savoir s'il y a encore une ou deux questions. Ouais, je vais couper à 22h15, tranquillement. Voilà, peut-être qu'il y a encore quelques questions. Je pense que, bon, si le Seigneur permet, je lancerai un live de questions-réponses. Hein. Je pense parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et c'est bien de prendre le temps aussi d'éclairer les frères et sœurs. Sachez, mes amis, que le but de mes lives, personnellement, sera toujours d'équiper les saints. C'est vraiment ma motivation, ce qui m'anime chaque jour par rapport aux frères et sœurs, c'est que les frères et sœurs soient bien enseignés et qu'ils aient tous les outils nécessaires pour ne pas se faire tromper. Il y a trop de loups, il y a trop de bandits, il y a trop de fausseté pour rester silencieux. Voilà, c'est vraiment le but de mes lives. Je ne prétends pas être un enseignant, moi je ne suis rien du tout, frères et sœurs, je vous dis. Je partage simplement ce que le Seigneur me donne à comprendre et je le partage avec vous. Mais l'objectif, c'est vraiment que le corps du Seigneur soit équipé et soit préparé. Voilà, frères et sœurs. C'est vraiment le but de mes lives. Et si je ne montre pas ma tête, c'est parce qu'il y en a beaucoup ceux qui me connaissent, ils se disent, enfin ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un temps, ils peuvent se dire, ouais, mais lui, il ne montre jamais sa tête. C'est parce que je veux vraiment rendre toute la gloire au Seigneur. Moi, je ne suis rien. Demain, je peux ne plus être là. Mais le plus important, c'est le message.
Le plus important, c'est le message. Vous voyez? Et je n'oublie pas que je suis un homme, qui a aussi des sœurs qui peuvent écouter. Et je n'ai pas non plus envie d'être un sujet de convoitise. Vous voyez, j'essaye aussi d'agir un peu avec sagesse par rapport à ça. Donc voilà quoi. Voilà un peu mes amis. Voilà un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe le live, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, et j'aimerais dire une dernière chose aussi, frères et sœurs. Vous entendrez certainement qu'il y a des personnes qui prêchent comme quoi Dieu n'aime pas tout le monde. Mes amis, c'est faux. C'est faux. La parole dit, et ça c'est un passage que l'on connaît tous, hein, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est un passage que l'on connaît tous. C'est un passage qu'on connaît tous. Mais il y a un autre passage, et en fait des passages il y en a plein. Mais je vais vous en donner un deuxième. J'ai pas la référence en tête, mais le passage dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. C'est la volonté de Dieu, que nous soyons tous sauvés. C'est pourquoi vous verrez que il y a des personnes qui peuvent dire « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi il y a tant de chaos dans le monde? Pourquoi il y a tant de méchanceté, etc. » Le Seigneur use de patience afin qu'un maximum puisse se repentir. Vous voyez? Et le mal dans le monde ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Ça aussi, c'est important de le souligner. Tout le mal, tout le chaos qui vient dans le monde ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Ça vient du diable. Celui qui cause la confusion dans le monde, c'est Satan. Voilà, n'ayons pas honte de le dire. Moi, je le dénonce au nom de Yahushua Mashiach. Le premier à avoir mis la confusion dans le monde, c'est Satan. C'est lui qui crée le chaos dans le monde. C'est lui qui crée le chaos. Je vais vous remettre l'image. Par rapport à l'information que j'ai vue tout à l'heure, je vais vous remettre cette image-là. Là. Voilà. Voilà. Bon, on ne voit pas bien, hein, mais en gros, la question en bas, là, c'est est-ce que l'on rentre dans un nouvel ordre mondial? Mais c'est qui veut provoquer l'ordre mondial? C'est qui veut contrôler le monde et l'asservir? C'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Non. Mais il y en a qui me diront, oui, mais rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui se fait sans la volonté de Dieu. Mais il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. Et bon, je bénis le Seigneur de mettre cette petite pensée en moi. Ok, il faut bien comprendre ça. Je vais expliquer un peu. Tout se fait. En fait, tout se fait. Dieu est au courant de tout ce qui se fait. Mais le Seigneur a donné une liberté à Satan. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui dit à Satan, fais. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet à Satan de faire ce qu'il fait? Bah, la réponse, elle est simple, mes amis. Le libre arbitre. J'habite en France. En France, il y a des lois. Les lois, c'est, voilà, celui qui commet tel crime subira tant d'années de prison et tant d'amendes. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire ces trucs-là. Il y a des lois qui existent. Maintenant, il y a des gens qui transgressent les lois. Est-ce que c'est de la faute de ceux qui ont fait les lois s'il y a autant de malheurs qui se passent? Ou est-ce que c'est de la faute de ceux qui transgressent les lois? C'est de la faute de ceux qui transgressent les lois. Pourtant, les lois existent. Vous voyez? Dieu a créé les êtres humains avec le libre arbitre. Écoutez, là, je vais finir sur ça, frères et sœurs, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais finir sur ça. Le Seigneur a créé les êtres humains avec le libre arbitre. À quoi sert le libre arbitre? Le premier commandement de Dieu, souvenez-vous, le premier commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. » La première chose que Dieu veut des hommes, c'est qu'on l'aime. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 21, je crois, ou Jean, chapitre 17, verset 21, attendez, je vais regarder ça tout de suite, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Regardez ce qui est dit. Parce que c'est bien de prendre les Écritures pour expliquer ces choses-là. C'est important. C'est important. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a beaucoup de personnes aussi qui mettent
les malheurs sur le dos du Seigneur. Donc, on va essayer de clarifier ça un peu avant de couper les lives, frères et sœurs. Regardez ça. Je cherche le passage. Hein. C'est dans Jean. Jean chapitre... Je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Merci Seigneur. Je vais vous montrer ça, frères et sœurs. Regardez. Parce que c'est bien quand même de montrer les choses et d'expliquer un peu. Voilà, donc on va expliquer un peu. Regardez ça. Regardez ça. Donc là, regardez ça. Voilà. Jean chapitre 14, verset 23. Et regardez ce que Jésus dit. Yahushua répondit, donc Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Regardez au verset 21 ce qui est dit. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. » Je relis encore parce qu'il y a quelque chose à comprendre. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous voyez ou pas, frères et sœurs? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? Comme je le disais, la première chose que Dieu veut des hommes, c'est qu'on l'aime. Et le moyen de montrer à Dieu que nous l'aimons, c'est de garder sa parole et de la mettre en pratique. C'est ce moyen-là qui nous permet à nous, hommes, de montrer à Dieu qu'on l'aime. Vous voyez? Et cette chose-là vient par le libre arbitre. Je sais que ça va faire débat pour certains, il y en a qui ne croient pas au libre arbitre, mais le libre arbitre est biblique. Et c'est la première chose que le Seigneur veut de nous, frères et sœurs. En fait, le Seigneur veut qu'on l'aime et il veut que ça vienne de nous. Il aurait très bien pu nous créer de manière à ce qu'on l'aime automatiquement, mais ça n'aurait pas été de l'amour, puisqu'on aurait été créé comme ça, créé dans ce but-là. Et les premiers à démontrer l'existence du libre arbitre, c'est Adam et Ève. Car le Seigneur leur a dit, vous pourrez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais en ce qui concerne l'arbre du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Vous voyez? Donc le Seigneur a mis cet arbre-là et il a laissé le choix à Adam et Ève. Il leur a interdit de manger, mais il leur a quand même laissé le choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été mangés de cet arbre-là? C'est qu'ils ont écouté Satan. C'est à cause de Satan qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Parce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, nous serions tous dans le jardin d'Éden. Tous. Et on serait en paix, on serait dans la joie, on serait heureux. Vous voyez? Et pour revenir sur ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a compris que le premier commandement, la première chose que Dieu veut, c'est qu'on l'aime. Et le moyen pour nous de montrer à Dieu de l'aimer, c'est de garder sa parole et de la mettre en pratique. Mais il veut que ça vienne de nous. Vous voyez? Il veut que ça vienne de nous. Il ne veut pas que nous soyons... Il ne nous a pas créés préprogrammés pour l'aimer ou autre. Non. Dieu veut qu'on l'aime. D'accord? Et s'il arrive autant de malheurs dans le monde, c'est parce que la plupart ont choisi le mal plutôt que Dieu. Il y en a combien qui vont dans l'impudicité, qui vont voler, qui vont mentir? Il y en a combien qui mettent leur espérance dans les hommes politiques plutôt que Dieu? Les dirigeants, ceux qui dirigent nos pays, il y en a combien parmi eux qui sont partis dans des sources occultes plutôt que le Créateur? Et je vous dis, ça c'est une parenthèse, ne pensez pas que les hommes et les femmes politiques sont athées, c'est faux. Ils savent que Jésus existe, ils le savent. Mais ça, c'est un sujet, je peux pas l'aborder sur TikTok. D'accord? Donc, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a donné ses lois, il a donné ses commandements. C'est l'homme qui refuse de les appliquer. C'est l'être humain qui refuse de les appliquer. En France, ce qu'il se passe en France, parce que moi j'habite en France, c'est à cause du rejet des Français de la foi. À la base, la France a une histoire catholique. Même si nous connaissons un peu l'histoire catholique, elle a quand même des bases chrétiennes, la France. Aujourd'hui, sur 100 Français, il y en a combien qui croient en Dieu encore? Et dans ceux qui croient, il y en a combien qui ont une vie qui lui est agréable? Parce qu'il y a croire et aimer, et c'est pas pareil. Il y en a beaucoup qui croient, mais combien l'aiment? Ceux qui l'aiment vraiment sont très peu. Il y a très peu de personnes qui aiment vraiment Dieu. Il y en a très peu. Vous voyez?
Et ce qui se passe dans le monde, c'est simplement par rapport au rejet de l'homme, au rejet de Dieu envers les hommes. Les hommes ont rejeté Dieu. Les hommes ont rejeté le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a tant de chaos dans le monde. Et sachez, mes amis, que Satan cherche désespérément notre adoration. C'est pour ça que vous voyez plein de divinités, plein de spiritualités bizarres. Vous voyez ou pas? Il y a beaucoup de spiritualités bizarres et il y a des gens qui adorent Satan sans le savoir. Parce que c'est ce que Satan veut. Il voulait notre adoration à la base. C'est pour ça que les chrétiens et les chrétiennes authentiques sont autant persécutés. Ça le met en colère. Parce qu'il y a des gens qui ne fléchissent pas les genoux devant lui. C'est pour ça que vous remarquerez que ceux qui annoncent l'évangile. Et réfléchissez bien, frères et sœurs. L'évangile, c'est quoi? Repentez-vous car le Seigneur revient, il vous aime. Il n'y a aucun message négatif dans les évangiles. Mais regardez comment ceux qui annoncent l'évangile sont rejetés. Regardez comment ils sont insultés. Là, c'est même une grâce. Ce soir-là, personne ne m'insulte. Mais si ça avait été un peu plus tôt, vous auriez vu les commentaires, comment les gens sont hostiles à l'évangile. Pourtant, l'évangile, c'est un message de paix, c'est un message d'espérance. Ce n'est pas un message de haine. On n'impose pas la foi. La foi, on la partage. On partage, on présente Christ aux gens. Vous voyez? Quand on réfléchit, ce n'est pas un message de haine. Mais regardez l'hostilité envers ce message-là. Est-ce que le monde est bon? Est-ce que le monde est bon? Hein? Quand on voit des criminels qui ne sont pas enfermés, qui sont dehors, ils sont libres. Quand on voit un père qui veut protéger son enfant de son agresseur, mais que c'est le père qui va en prison, est-ce que le monde est bon? Est-ce que le monde est bon? Quand on préfère le mensonge plutôt que la vérité, quelqu'un qui dit la vérité est rejeté, est mis sur le côté, mais quelqu'un qui ment attire l'attention. Est-ce que le monde est bon? Les gens ont préféré suivre Satan par rapport aux fruits plutôt que le Seigneur. Le fruit, c'est quoi? Ce sont les actions, ce sont les pensées. Est-ce que le monde est bon? Donc, mes amis, ce n'est pas de la faute du Seigneur si nous vivons ce que nous vivons. C'est d'abord de la faute de Satan et c'est aussi à cause de la rébellion des êtres humains. C'est à cause de notre rébellion que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est à cause de l'être humain, à cause du fait que l'être humain refuse de se tourner vers le Seigneur. Vous voyez? Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Ce n'est pas de la faute du Seigneur. Au contraire, le Seigneur pleure. Dieu pleure, je vous dis, Dieu pleure. Il a sa main tendue au-dessus de chacun d'entre nous. Vous voyez? Il veut sauver chacun d'entre nous. Mais il y en a qui poussent sa main comme ça, dit « je ne veux pas de toi », sans même tenter l'expérience. Et on se pose la question, pourquoi le monde est dans cet état? Regardez au Burkina Faso. Le président du Burkina Faso. Regardez le bien qu'il fait, même si il est musulman, je crois. Mais moi, j'ai la foi que c'est quelqu'un qui a été mis là par le Seigneur. Regardez comment son pays il évolue. Regardez comment son pays il prospère. À tel point qu'on a cherché à l'éliminer plusieurs fois. Regardez en France comment ça se passe. Regardez en France. Tout ce que je suis français, hein, je suis né en France. Regardez tout ce qu'on a laissé passer. Toutes ces abominations qui sont passées. Regardez ça. Il y en a combien qui ont réellement cherché le Seigneur, qui ont cherché à se tourner vers le Seigneur? Combien? Vous voyez? Donc, mes amis, ce n'est pas de la faute du Seigneur. Le Seigneur a tout fait. Il est mort à la croix pour chacun de nous. Voilà, le Seigneur a donné sa vie afin de nous sauver. Mais c'est nous qui le refusons. C'est nous qui le rejetons. C'est nous qui le rejetons. Et malgré ça, le Seigneur use de patience. Il y a un dicton qui dit que ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Mais ce dicton aussi, il a un sens. Hein. Les meilleurs, ils rentrent à la maison, ils vont au ciel. Mais ceux qui ont besoin de s'améliorer, le Seigneur leur laisse du temps afin de se repentir pour ne pas qu'ils aillent en enfer. Parce que oui, l'enfer existe, mes amis. Regardez juste le mal sur la terre, dans ce monde-là déjà. Prenez juste le temps d'observer la méchanceté des gens, mes amis. Si je pose la question là, qu'est-ce que la vie? C'est quoi la vie?
Parce que la vie existe. Nous sommes vivants, nous sommes des êtres vivants. Mais qu'est-ce que la vie? D'où ça vient? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? La science dit que l'univers est en expansion. L'expansion, c'est le fait de s'étendre. Quelle est l'origine? Qui a été à l'origine de ces choses-là? Qui? L'être humain, nous-mêmes, quand on prend le temps de s'examiner nous-mêmes, la perfection avec laquelle on est, la perfection avec laquelle on a été créé. Une maman qui porte un enfant 9 mois. Regardez le processus, l'évolution de l'enfant dans le ventre de la maman. Prends le temps de te regarder, mon frère, ma soeur, de t'examiner, de regarder la perfection avec laquelle tu as été créé. Chaque organe est à sa place. Chaque organe est à sa place. Si on commence à même creuser dans l'atome, tout ça là, mes amis, il y a des milliards et des milliards d'êtres humains dans le monde. Aucun n'est identique. On est tous uniques, tous. Qui fait ça si ce n'est Dieu? Qui fait ça si ce n'est Dieu, mes amis, sincèrement? Et ce Dieu-là ne veut qu'une seule chose, qu'on se tourne vers lui, qu'on tente l'expérience, et afin qu'on soit sauvé. Ce Dieu-là veut nous sauver. Il veut nous emmener avec lui, il veut nous garder près de lui. Il nous a créés non pas pour notre perte, mais pour notre salut, mes amis. Mais il y en a combien qui veulent de ça, mes amis? On vit dans un monde de fous. On présente quelque chose de bon, on présente quelqu'un de bon, mais on préfère le médiocre. On vit dans un monde où tromper, c'est devenu normal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne croient plus qu'il y a des hommes sérieux. Pour elles, tous les hommes sont des trompeurs, donc elle accepte que son mari la trompe. On vit dans un monde où c'est plus facile de donner son corps que de se marier. On vit dans un monde où on préfère voler plutôt que de travailler honnêtement. Mes amis, on a un problème. Sur la terre, on a un problème. On a un problème. Je vous dis, je vous assure, on a un problème. On a un problème. Voilà, des frères et des sœurs qui parlent de Christ, qui présentent Christ, des gens qui viennent s'attarder sur ces panels-là pour les insulter. Il y a même des propos racistes. Il y a même des propos racistes, mes amis. Que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Blancs, de la méchanceté. Il y a des assemblées, des églises chrétiennes, communautaires. Quand quelqu'un est dans une autre communauté, dans un autre pays, il suffit que le pays soit en conflit avec le pays dans l'assemblée, c'est la guerre. Sincèrement, mes amis. Sincèrement. Vous voyez, il y a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail et on a besoin du Seigneur. Donc voilà. Moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Soyez bénis, frères et sœurs. Et par la grâce du Seigneur, je vous dis à bientôt. Soyez abondamment bénis, mes amis. Amen, amen, amen. Et là, j'y vais vraiment. À bientôt. Ouais, mais t'inquiète pour moi, Elia. Le Seigneur fait grâce, t'inquiète. J'avais vraiment à cœur de partager tout ça ce soir, donc il fallait que je prenne le temps. Soyez bénis, mes amis. Bonne soirée. Et à très vite, par la grâce du Seigneur. Amen, amen, amen.